quoi faire pendant le confinement. Si tu es en France ou en Belgique, ça y est, on est confiné chez nous. Alors moi, je voudrais te partager plusieurs choses sur le confinement. Tout d'abord, c'est quoi le problème? Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est confiné et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire quand on est enfermé chez nous. Et ça, en fait, c'est parce qu'on a peur de s'ennuyer, parce qu'on va perdre notre vie sociale, et on n'a vraiment pas envie de perdre notre vie sociale ni de s'ennuyer. Mais ça, c'est un problème majeur, en fait, si tu veux, parce que en fait, on n'est pas habitué à être seul. La fausse solution, ça serait de sortir quand même. Ça serait de sortir quand même contre le gouvernement, contre ce qui a été dit. Ça serait d'aller à l'encontre des mesures qui sont prises, qui sont dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de tout le monde, qui sont dans l'intérêt de détruire ce virus, de faire en sorte qu'il contamine moins de gens, en tout cas moins de gens rapidement. Si tu as vu la dernière vidéo, tu comprends les courbes. Sinon, je t'invite vraiment à aller la voir. J'explique en détail les courbes et honnêtement, c'est vraiment très intéressant. Donc, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo si tu l'as pas vue. Donc, la fausse solution, ça serait de s'en foutre. Ça serait de s'en foutre, de dire qu'on va vivre comme avant, sans prendre en considération ce qui est en train de se passer. Donc, évidemment que tu vas vivre comme avant. On ne t'empêche pas de vivre. Tu vas manger. Tu peux voir ta famille, évidemment, si elle vit sous le même toit que toi. Tu peux regarder la télé, tu peux regarder des films, tu peux lire, etc. Donc, évidemment que tu vas vivre comme avant. Mais le problème, c'est que tu risques de t'ennuyer. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut que tu fasses, ou d'aller traîner sur Netflix toute la journée sans rien faire. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Ça reste quand même meilleur que traîner sur BFM et je vais m'expliquer par la suite. Le vrai problème dans l'histoire, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'on t'a jamais appris à être seul, en fait. On t'a jamais appris à être seul et du coup, on n'accepte pas la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous effraie plutôt, parce que vraiment, on est comme des enfants, on a besoin de courir partout, on a besoin de voir tout le monde, etc. Et moi, je connais plein de gens qui ont peur de cette solitude, qui sont pas habitués à être seuls. Et quand je leur dis, mais c'est que 2 semaines, tu peux faire 2 semaines. Regarde nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont connu la guerre, ils ont connu les couvre-feux, ils étaient en famille et ils avaient ordre de pas sortir pour pas prendre de risques. Et ça a duré des années, 39-45. Et ça a été traumatisant pour eux, mais c'était plusieurs années. Là, on te demande de faire cet effort-là pendant 2 semaines. Donc le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas être seul et on a ce sentiment d'abandon et que si tout doit être simple dans la vie. Donc là, on nous demande quelque chose de compliqué, on n'a pas envie que ça soit compliqué parce qu'on a l'impression que tout doit être simple pour nous. Donc fatalement, ça va mal se passer si on raisonne comme ça. Moi, je voudrais te conseiller plusieurs choses. Il y a plusieurs actions que tu peux mettre en place dans ta vie à partir de maintenant, dans ce confinement, pour le vivre au mieux et surtout pour que ça se passe du mieux possible. Voilà, pour surtout pas ressentir ce manque, pas ressentir cette frustration d'être enfermé et de devoir rester chez toi. Alors la première chose que je te conseillerais de faire, c'est de commencer par écrire. Tu prends une feuille, tu prends un stylo et tu vas lister toutes les choses que tu as envie de faire, toutes les choses qui te font peur, toutes les choses que tu voudrais faire dehors, à l'extérieur. Si tu pouvais sortir comme avant, tu vas les écrire sur un papier ou sur ton téléphone, dans une note, sur Evernote, sur Beer, sur Google Notes, ce que tu veux. Tu prends un papier, un crayon ou une note et t'écris tout ce que tu as envie de faire, tout ce qui te fait peur, tout ce que tu aimes dans la vie. Et tout ce que tu voudrais faire dehors, tu vas essayer de trouver des solutions à l'intérieur pour pouvoir mettre en place les choses que tu voudrais faire dehors, mais chez toi. Alors par exemple, si c'était voir des gens, voir des amis, et ben tu sais quoi, il y a des logiciels comme Zoom, il y a des logiciels comme Skype, il y a même des logiciels comme WhatsApp, je suis sûr, qui te permettent de faire ça. Tu vas tout simplement créer des réunions, créer des groupes, vous allez parler ensemble, c'est peut-être déjà ce que vous faites, c'est peut-être déjà ce que vous avez l'habitude de faire dans la vie au quotidien. Et là, plutôt que de te dire, d'habitude, je parle avec mes gens ou mes amis sur ce groupe WhatsApp et là, ça va m'emmerder. Du coup, je peux pas les voir et je suis triste. Alors que d'habitude, ça se trouve, tu les voyais qu'une fois par semaine. Peut-être que c'était ta soupape de sécurité, peut-être que c'était ce qui te permettait de décompresser. Ben là, on va voir ensemble, juste après dans la vidéo, comment tu vas pouvoir décompresser autrement. Donc déjà, par exemple, si tu veux aussi boire un coup avec tes amis, habituellement, peut-être que tous les jeudis soirs, tu buvais une bière ou tu buvais un verre d'alcool avec quelques gâteaux apéritifs avec ces amis-là, ce que tu vas faire, c'est que tu peux le faire à distance. Tu peux mettre Skype, tu peux mettre ton petit téléphone comme ça. Vous êtes tous en train de trinquer, tiens, là j'ai un verre, vous êtes tous en train de trinquer en même temps. Et vous faites ça à distance, ça enlève un petit peu ce côté social, mais c'est intéressant. Moi, ce que je te conseille aussi de faire, c'est d'appeler les gens, de prendre ton téléphone et de les appeler. Et si tu veux vraiment te mettre en condition, si la personne était devant toi, il y a quelque chose de très puissant qu'on fait, ça s'appelle de la visualisation en fait, c'est-à-dire que tu vas fermer les yeux.
Et tu vas t'imaginer que la personne est là en fait, plutôt que d'avoir les yeux qui vont à droite, à gauche, peut-être d'être sur ton ordinateur, d'être sur ton téléphone. Non, tu vas t'allonger ou t'asseoir dans ton canapé ou sur une chaise et tu vas vraiment fermer les yeux et t'imaginer que la personne elle est là à côté de toi. Tu vas voir, ça va grandement t'aider. Donc garde contact par internet, c'est puissant. À l'heure actuelle, on a la chance de vivre dans cette société. Tu peux même écrire des lettres si tu as envie à tes grands-parents s'ils n'ont pas la technologie et ça peut être une bonne chose pour toi et pour eux parce que ça va leur rappeler leur enfance, ça va leur rappeler leur ancien temps. Alors si tu as besoin d'aller faire des courses, tu as vu que maintenant on n'a plus le droit de sortir. Donc moi je te conseille, si tu as besoin d'aller faire des courses, d'y aller assez tôt le matin. Donc par exemple quand ça ouvre, donc vers 8h ou 9h, si ça ouvre dès le matin. Comme ça au moins c'est la première chose que tu vas faire dans la journée en extérieur. Ensuite tu rentres chez toi, tu prends une bonne douche, tu te laves bien les mains. S'il faut tu changes d'habit si tu as peur, tu fais une lessive. Et voilà, surtout tu prends pas de risques. Et au moins en le faisant dès le matin, même si ça prend du temps, tu vas quand même limiter le nombre de personnes parce qu'à part peut-être les vieux et encore ça peut être dangereux d'être au contact des vieux, à part les vieux et les personnes qui sont très matinales, il y a plein de gens qui vont continuer à aller au travail, il y a plein de gens qui vont pas pouvoir aller en ville dès le matin, donc toi tu vas prendre un avantage sur eux. Alors la seconde chose que je te conseille à faire du coup c'est d'apprendre à être seul. Et comme on apprend à être seul, bah, tout simplement on apprend à être seul en méditant, en se recentrant sur soi, en mettant en place des routines matinales qui nous font travailler sur nous-mêmes, en pratiquant la respiration profonde par exemple aussi, c'est vraiment très puissant. Alors j'en parle un petit peu dans la formation Booster ton énergie, si ça t'intéresse de toute manière elle est offerte, donc c'est le premier lien dans la description, je te laisse aller voir ça si tu as envie de t'inscrire à cette formation-là. Mais d'ici peu, et donc je te le dis tout de suite, il y aura un lien dans la description, je vais te créer un PDF gratuit, un guide offert sur comment augmenter sa présence, comment augmenter sa connaissance de soi. Ce sera des exercices simples et une méthode très simple à mettre en place, donc je te laisserai aller voir ça dans les liens dans la description. Ça se trouve c'est déjà disponible aujourd'hui, donc va voir si ça t'intéresse. La méditation ou la prière, parce que la prière en fait, dans un sens on n'est pas seul, parce qu'on est avec notre Dieu, je vais mettre entre guillemets, parce que pour certaines personnes la notion de Dieu est vague, voire mécomprise. Donc on peut être avec notre Dieu ou en tout cas avec la vie, comme moi je le dis. Donc on n'est pas vraiment seul, de toute manière on n'est jamais vraiment seul, à part avec soi-même, on est toujours avec les énergies des autres et les énergies de la terre et de tout ce qui nous entoure qui rayonne. Donc de ce point de vue-là, on n'est jamais seul. Je peux dire que quand j'ai fait Vipassana, 10 jours dans le silence, j'étais pas seul parce que fatalement on était avec d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui étaient autour de nous, il y a d'autres personnes qui étaient là, des fois on leur tenait la porte pour qu'ils puissent passer, même si on nous demande de limiter nos contacts sociaux. Donc fatalement, on n'était pas seul physiquement, mais on était seul par la parole, parce qu'on parlait à personne. On essayait de regarder personne dans les yeux, on essayait de vraiment d'être seul sur nous-mêmes, et j'ai tenu 10 jours, j'aurais pu tenir plus. Après, c'est peut-être parce que je suis introverti. Je connais beaucoup d'extravertis qui sont perdus, qui ont peur de cet isolement, etc. C'est peut-être là où nous, les introvertis, on a un avantage, et je pense que ça pourrait être intéressant que je te fasse une vidéo sur l'introversion. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, et je te ferai cette vidéo sur l'introversion. Alors, si tu as un projet que tu veux monter depuis longtemps, ça peut être te mettre à la peinture, te mettre au sport, te mettre à un art martial et que tu connais des vidéos ou tu connais quelqu'un qui peut donner des cours par internet, si tu veux te mettre, je sais pas, à la musique, tu veux apprendre une langue, etc., ça peut être le moment. Ou même si tu veux te lancer sur internet, si tu veux créer un blog, si tu veux partager des recettes, si tu veux apprendre à cuisiner, ça peut être le moment pour toi de commencer quelque chose et de t'y mettre à fond. D'ailleurs, à ce juste titre, je vais te préparer un programme pour pour améliorer en fait tes routines matinales, pour mettre en place des bonnes routines matinales, parce que les routines matinales sont un bon moyen pour avancer dans ta vie et aller vers ce que tu as envie de faire dans ta vie. Et je pense qu'en ce temps de confinement, ça peut être quelque chose de très intéressant que de savoir comment s'organiser et comment mettre en place des routines matinales pour savoir là où tu veux aller. Alors pour ce qui est du sport, tu as vu qu'on pouvait sortir pour faire du sport en extérieur. Alors en France, c'est un peu strict, et je trouve ça très bien, c'est une personne à la fois. C'est-à-dire que tu vas pas en groupe, etc. En Belgique, ils disent que tu peux sortir si tu sors avec quelqu'un qui vit sous le même toit que toi. Donc ça paraît logique dans le sens où si vous avez chacun un virus, vous allez vous le retransmettre qu'à vous-même. Mais ils ont dit également, on est conscient que certaines personnes n'ont pas accès à une famille qui vit avec eux. Donc vous pouvez sortir avec un ami. Et là, bon bref, là on pourra discuter, mais je trouve ça vraiment idiot de proposer le fait de sortir avec quelqu'un d'autre qui vit dans une autre maison par exemple, ou qui a côtoyé d'autres personnes.
Donc tu peux aller faire du sport en extérieur, tu peux faire des circuits simples chez toi. Donc moi je fais des circuits qui sont vraiment très faciles mais qui vraiment sur le long terme, ça fait 2 semaines que je les fais vraiment tous les jours et j'ai vu des résultats. J'ai commencé à me muscler à certains endroits, je me tiens plus droit, j'ai mes abdos qui commencent à se dessiner, j'ai les épaules qui commencent à apparaître, mes pecs également. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et je te ferai également un programme là-dessus. Je te ferai un petit guide pour ce circuit très simple à mettre en place dans ta vie. Également, tu peux commencer à lire, si tu as plein de livres qui traitent sur ta bibliothèque, sur ton étagère ou quoi. Commence à lire. Tu peux passer du temps avec ta famille, ranger ton appartement, faire du ménage. Enfin, j'imagine que tu te rends compte que il faut voir ça comme une opportunité d'avoir du temps pour une fois pour toi. Et même si tu fais du télétravail, dis-toi que le temps que tu perdais dans les transports en commun, alors peut-être qu'il était rentabilisé pour écouter un livre audio, pour écouter un podcast, pour lire. Mais dis-toi que là, c'est un temps où tu vas pouvoir faire la même chose, mais chez toi, peut-être dans ton canapé, peut-être en ouvrant la fenêtre et donc pas confiné dans un métro. Si tu veux également en profiter pour changer ton alimentation et peut-être te tourner vers de l'alimentation végétale, moi je dis ça, je ne dis rien, ça peut être le bon moment pour te lancer parce que tu vas voir, et j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, et si tu me suis depuis un petit temps sur cette chaîne YouTube, tu vas te rendre compte qu'on en parle souvent sur la chaîne, une alimentation végétale est ce qui t'emmène vers une bonne santé. Moi depuis que je suis végétarien, je ne suis plus malade, littéralement, je ne suis plus malade, ça va durer quelques jours, quelques heures, même pas. Et en plus de ça, pratiquer le jeûne, ça peut être intéressant aussi si tu es confiné chez toi. Parce que le jeûne, pour l'avoir expérimenté, 3 jours à sec au maximum, enfin c'est le plus long que j'ai fait. Quand tu es en extérieur et que tu vas au travail, c'est vraiment pas facile. Parce que t'as qu'une envie, c'est de t'asseoir dans ton canapé, de te poser à certains moments. Et tu peux pas, là t'es au boulot, faut que tu travailles, etc. Donc là, prends ce temps si t'es chez toi pour mettre en place des jeûnes. Ça peut être super intéressant. Je t'ai fait des vidéos sur la chaîne YouTube, je te laisse aller voir ça. Ça sera peut-être dans la barre d'infos sur la droite. Je te laisse aller voir ça. Donc vraiment, prends du temps pour toi, concentre-toi sur toi, apprends à méditer, apprends à être seul, c'est vraiment super important. Voilà, jeune pouce, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pense à la liker, mais surtout en ce moment à la partager parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur internet, qui sont sur leur ordinateur, qui savent pas quoi faire et qui ont besoin de savoir quoi faire pendant ce confinement. Donc je te laisse partager ces vidéos à au moins une personne qui tu penses que ça pourrait aider. Je te laisse là, jeune pouce. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se dit à la prochaine. Surtout, mange et vis en conscience. Je ne le répéterai jamais assez. On se dit à la prochaine. C'était Alex. Ciao.